Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre, bien mieux que nous tous à la maison. Le mois de novembre, il a été compliqué, je sais pas si ça s'entend, mais je parle du nez, je galère à mort. C'est simple, ça fait un mois que je suis malade, ça fait un mois que Faustine est malade. Elle commence à guérir là, ça y est, depuis 2 jours, ça commence à aller mieux. Moi, je suis dans le bas de la vague, là, dans le creux de la vague, c'est très compliqué. Novembre est passé dans un nuage complet en fait. Vraiment, ouais, j'ai pris du retard de fou dans mon travail. Enfin bref, voilà, je me shoot aux huiles essentielles, à tout ce qui est naturel, complément alimentaire, je fais tout. Inhalation, je fais la totale. Mais j'espère que là, c'est le dernier rhume parce que j'en peux plus. En fait, je les ai enchaînés. Il y en a un qui passait, il y en a un qui revenait, il y en a un qui passait. Je ne comprends pas. Je comprends pas où est partie mon immunité. Moi qui tombais jamais malade, mais bon, c'est comme ça. Avec un enfant qui va à la crèche, je crois qu'on ne peut pas y couper. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo favori, tribulation, appelez-la comme vous voulez. Et cette vidéo ce mois-ci est sponsorisée par My Little Box. Alors déjà attendez, je voudrais l'ouvrir parce que je vous ai attendu pour l'ouvrir. J'ai envie de voir comment elle se présente. Oh, elle est belle. Oh, c'est trop joli. Ce mois-ci, la My Little Box, elle est sous forme de tiroir, donc c'est vraiment très sympa. J'adore quand ils font ça, c'est pas la première fois qu'ils le font. Et les abonnés peuvent choisir soit la couleur bleue, soit la couleur verte. Donc moi j'ai reçu la couleur verte. Et pour ceux qui connaissent pas My Little Box, en fait c'est la seule box beauté et lifestyle. Moi j'étais abonnée au tout début de My Little Box, je me souviens c'était à l'appart. J'avais, c'était il y a 12 ans les gars. C'était il y a 10 ans je pense, et une dizaine d'années en tout cas, excusez-moi j'ai du mal à établir exactement la chronologie. Mais ouais, j'étais abonnée et j'étais trop fan, c'était au tout début de mon blog, je faisais des revues chaque mois sur mon blog, je faisais un article avec tout le contenu, mon avis et tout, j'aimais trop. Je crois que j'ai été abonnée quelque chose comme 2-3 ans et après j'ai résilié mon abonnement. Parce que c'est vrai qu'avec le blog, je recevais beaucoup de produits, donc je pouvais pas tout tester, ça faisait trop. Et là, depuis, je crois, à peu près une année, je suis en partenariat avec My Little Box. C'est-à-dire qu'ils me l'envoient tous les mois et je décide d'en parler ou pas. Donc j'en parle essentiellement en stories, je fais un unboxing. Et là, voilà, ils sponsorisent cette vidéo pour que je vous présente le contenu de la box du mois de décembre. Donc si vous êtes abonné, je vous conseille de zapper si vous voulez pas que je vous spoil le contenu. Et pour les autres, écoutez, c'est parti! Ah, c'est beau. À chaque fois, en fait, voilà, vous avez quelque chose de bien empaqueté. On a vraiment l'impression d'avoir un cadeau dans sa boîte aux lettres. Je me souviens, je m'étais abonnée parce que justement, je venais d'arriver à l'appartement et j'en avais marre de recevoir que des factures. J'avais envie d'avoir un petit peu de baume au cœur dans ma boîte aux lettres. Donc c'était chose faite. Donc il y a toujours un petit ruban qui est très agréable à défaire, je trouve. Et une jolie carte. Donc ce mois-ci, elle est comme ceci. Il y a écrit jour de fête. Je la trouve très jolie et à l'intérieur tout est toujours assorti par rapport au thème en fait, et je trouve ça trop beau. Donc écoutez, c'est parti, on va ouvrir les petits pochons. On est vraiment sur le thème la vie de château. Alors à chaque fois on a au minimum 3 produits de beauté et 2 produits lifestyle. Donc là dans ce pochon il y a les produits de beauté. Donc là on a une ombre à paupières de chez MAC. Donc une belle valeur sûre. Moi j'ai eu la teinte, je la trouve pas bien sûr, A51, je pense que c'est un joli, c'est un peu irisé, j'arrive pas, un joli champagne, oh j'arrivais pas. Ensuite on a une lotion tonique de la marque My Little Beauty, ils ont leur propre marque et ça j'aime trop parce que chaque fois il y a un petit produit de leur propre marque. Et là on a un mascara Tarte, oh je suis ravie, j'aime trop les mascaras Tarte, ah j'ai trop hâte de le tester. Trop bien, il est trop beau en plus en panthère et doré comme ça, il est juste magnifique le petit pochon, il est trop beau, je m'en sers tellement de tous ces petits pochons pour plein de choses, surtout depuis que j'ai Faustine. Et ensuite, ah oui, ah trop bien, ouais, je vous montrerai après, il y a un truc trop cool au fond de la box. J'ai pas regardé le contenu, je voulais vraiment découvrir en même temps que vous. Waouh, trop beau. On a 2 très beaux joncs comme ceci, magnifique. Ils sont beaux, je vais les porter tout de suite. J'aime bien, ça fait comme un petit écrin à bijoux là, c'est trop mignon. Parfait ça. Et là on a un pinceau
Un pinceau visage, je pense, un pinceau poudre. Ah, il est très joli, rose poudré comme ça. Très bien, il est très très chouette, j'aime beaucoup. Le mien il fait grise mine, donc je pense que je vais le jeter et je vais le remplacer par celui-ci. Et enfin, il y a une super surprise. En fait, on a une carte cadeau d'un montant de 15 € à valoir chez MAC. Donc c'est trop cool pour s'acheter un rouge à lèvres ou quelque chose là pour les fêtes. Je trouve trop génial, on goûterait bien à la vie de château. Décembre, c'est toujours un peu le bouquet final du feu d'artifice, la cerise sur le gâteau, l'highlighter sur le make-up mat. Bref, le moment de tout donner. J'aime trop, bon je vous lis pas tout. Et ensuite, on a une petite carte, la routine de beauté du boudoir. J'aime trop. Vous avez en fait tout le descriptif de ce qu'il y a dans la box. Donc voilà, ben écoutez, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous abonner, j'ai un code promo pour vous. Je vous l'écris ici, plutôt que de bafouiller avec ma voix de canard là. Je vous l'écris ici et en fait c'est sans engagement, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. C'est l'avantage avec cette box. Et voilà, chaque mois vous avez 3 produits full size. Et deux produits lifestyle en fait, 2 accessoires lifestyle et je trouve qu'à chaque fois ils se renouvellent de fou et vous avez vraiment une box avec une ambiance complète en fait et c'est ça que j'adore, c'est que quand tu ouvres ça me refait le même effet que quand j'étais à l'appart il y a 10 ans quoi, je retourne 10 ans en arrière où vraiment waouh, tu vois, c'est Noël dans ta boîte aux lettres chaque mois en fait. J'aime trop donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez aller checker et si vous êtes abonné, dites-moi si vous l'avez reçu. Ce sera tout pour mes favoris beauté. Ensuite, j'avais forcément envie de vous parler série. En fait, on a regardé la dernière saison de You et tout le temps qu'on regardait, je me suis posé plein de questions. Vous savez, le mois dernier, je vous ai parlé de Squid Game, que je trouvais ça hyper violent et j'arrêtais pas de me demander comment ça se fait que ça, je le tolère alors qu'il y a d'autres séries hyper violentes que je ne tolère pas, comme Squid Game, comme Game of Thrones, comme je sais plus la série de zombies là que Chris y regarde, j'arrive pas à retenir le nom. Walking Dead, je crois que c'est ça. Je sais pas trop. Après, il n'y a pas tout le temps de la violence, ce qui fait que moi j'arrive à fermer les yeux quand ça arrive. Donc je vois pas et Chris il me dit quand c'est terminé. Mais je sais pas, ça me paraît irréel en fait. Donc du coup, je sais pas pourquoi. Vraiment, j'arrive pas à le dire. Après le début, il m'a vachement fait rire parce que de voir comme ça 2 personnes qui sont un peu, qui ont tué et tout, de les voir comme le commun des mortels galérer avec un bébé, être fatigué, ne faire que pouponner et tout, j'ai trouvé ça très marrant. Puis bon, très vite, c'est tombé dans une routine où ils tuent des gens, et t'es là genre, enfin j'ai trouvé ça longué en fait. J'ai trouvé ça longué. Pour ceux qui ont vu la série, là, il y a eu des moments où tu te dis ils sont allés loin, où ça part un peu en... Pardon, mais en caquette. Un peu comme Riverdale, là, où vous savez, le moment dans la forêt, là, tu te dis pourquoi comment, je sais pas. Il y a un autre truc aussi avec un couple, enfin bref, j'ai trouvé ça bizarre. Après la fin, elle est magistrale, là vraiment je trouve que ça clôture la série. Je pense pas qu'ils fassent de saison 3 parce que vraiment je trouve que ça... Bouquet final les gars, un feu d'artifice. Donc voilà, écoutez, je sais pas, ça m'a diverti au début, mais sur la fin j'en ai eu vraiment marre. Ensuite, on a regardé la 2e saison de Lupin, j'ai adoré comme toujours. Moi je suis trop fan de ce genre de série, un peu aussi comme, j'arrive plus à me rappeler du nom de film, c'est pas Insaisissable, c'est un film sur la magie. Si, c'est Insaisissable, je sais plus ce que j'ai dit. J'adore ces films, je sais pas si vous les avez vus, j'aime trop. Et donc là voilà, Lupin, j'ai adoré, voilà, quand tu vois un peu les arnaques et tout, puis les dessous du truc, moi ça me fascine, je suis là, non, oh, énorme. Donc bref, j'ai adoré, je pense que tout le monde a vu cette série, mais au cas où si vous l'avez pas encore vue, forcément je vous la conseille. Et enfin, côté bouquin, je suis en train d'en lire 2. C'est quelque chose que je fais jamais, de lire 2 livres en même temps. Je sais pas si vous, c'est quelque chose que vous faites. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent. Moi, généralement, je le fais pas. Mais là, c'est parce que c'est 2 livres très différents. Il y a un roman et il y a un... je sais pas comment on peut appeler ça. Un livre instructif.
détective. Un truc comme ça. J'ai terminé les 3 premiers tomes d'Harry Potter et en fait là je vais faire une pause dans Harry Potter parce que bah, j'aime bien mais j'avais envie un petit peu de lire autre chose et puis en plus il faut que j'aille chercher les autres tomes chez mes parents, ça aussi c'est une bonne excuse. Donc du coup j'ai commencé Fleurs sauvages de Kimberly Freeman, je vous lis la 4e de couverture. Glasgow 1929, Bitty Blaxland avait des rêves, de grands rêves, elle imaginait une vie faite de mode et d'étoffes. Ce dont elle n'avait jamais rêvé en revanche c'est de tomber enceinte de son amant, un homme marié à la veille de son 19e anniversaire. Londres 2009, Emma Blaxland Hunter vivait son rêve, danseuse étoile au London Ballet. Elle avait tout jusqu'au jour où elle a tout perdu. Des décennies les séparent, mais les 2 femmes devront trouver la force de reconstruire leur vie. Un héritage les mènera à la campagne australienne de Windflower Hill, là où chacun peut apprendre à se révéler et découvrir ce qu'il veut vraiment. Moi j'avais pas tout de suite fait le lien entre les 2 femmes, mais là en lisant la 4e de couverture je vois que c'est évident, mais bon, peu importe, j'aime trop. Moi les histoires de femmes comme ça, les destins, les trucs, les trucs de la vie, j'adore et je me suis laissée transporter par ce livre. J'en suis presque à la fin, là je suis à la page 450 et il y en a 560, donc je suis vraiment sur la fin et tous les soirs je suis trop contente de retrouver mes 2 héroïnes favorites. Ça zappe pas trop, généralement on a 3-4 chapitres sur une femme, puis 3-4 chapitres sur une autre, donc ça va, ça zappe pas trop, vous savez que j'aime pas trop ça. Là, t'as quand même le temps de bien suivre l'aventure et j'adore. En plus, dans les années 30, forcément, on est sur des thèmes tels que l'injustice au niveau des femmes, mais aussi au niveau des gens de couleur. Et du coup, ça me parle beaucoup et franchement, j'adore ce livre, je vous le conseille. Je l'ai acheté sur Vinted par hasard, j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a plu. Et vraiment, il est trop bien. Et en parallèle, je lis enfin ce livre, Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. On en a tellement parlé et moi j'arrive bien après la guerre, je le lis enfin. Voilà, j'ai pas besoin de vous lire la 4e de couverture, de vous faire un dessin sur ce dont ça parle. Et donc ça c'est un livre que j'essaye plutôt de lire en journée. J'essaye maintenant de lire aussi en journée, pas que le soir. Le soir il me faut plus des romans, des choses un peu faciles à lire, où j'ai pas vraiment besoin de réfléchir, juste je me laisse emporter par l'histoire. Et en journée j'aime bien lire des choses un petit peu plus où j'apprends des choses. Donc là j'en suis à la page 117 et c'est un livre qui fait 330 pages à peu près. Et j'adore, mais j'apprends des choses. Mais pourquoi je ne le lis que maintenant en fait? Il est trop bien, il faut en reparler de ce livre, il faut vraiment que tout le monde le lise. J'adore, voilà, ça fait longtemps que j'ai arrêté les études et ça me manque d'apprendre des trucs, vous voyez, et du coup je me régale et puis c'est hyper intéressant parce que ça concerne forcément notre corps, donc c'est très direct en fait, hein. Tout de suite on se dit ah ouais, ah d'accord, c'est pour ça et tout. Donc c'est trop bien. Oh là là, je galère, j'ai le nez bouché les gars, pourtant j'ai fait une inhalation juste avant de venir filmer cette vidéo, hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'en profite du coup pour vous faire un petit rappel sur l'extrait de pépins de pamplemousse, les gars. Ça marche tellement bien, mais je regrette de ne pas avoir commencé ma cure plus tôt en fait. Non, j'aurais dû commencer fin octobre, mais il faisait tellement beau et chaud pour un mois d'octobre à Montpellier que je me suis fait avoir et j'ai pas commencé. Et après, je suis tombée malade et voilà. Mais n'hésitez pas à faire cette cure. Je prends 20 gouttes tous les matins, généralement en cure d'octobre à mars et généralement je ne tombe pas malade sauf cette année quoi. Voilà, bref, allez, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.